Bienvenue dans mes carnets. Je suis le docteur Élodie Valmont. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré votre intelligence, votre succès et votre force, il y a une partie de vous qui s'éteint devant l'homme instable? Ce n'est pas une erreur de jugement. Ce n'est pas de la malchance. La vérité est bien plus sombre. Carl Jung disait, on ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Si vous êtes ici, c'est parce que votre lumière en a assez de mentir. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une page que beaucoup préfèrent ignorer. Nous allons parler de votre ombre et de pourquoi est la fin du chaos que cet homme incarne. Qu'est-ce que l'ombre? Pour Jung, c'est tout ce que vous avez rejeté chez vous pour être aimable. C'est votre colère, votre ambition sauvage, votre sexualité brute. Tout ce que vos parents ou la société ont jugé trop. Vous l'avez enfermé dans une cave. Mais atteindre plus la lumière que vous projetez est brillante, plus l'ombre derrière vous est noire. L'homme toxique, l'homme instable. Il ne vous attire pas par ses défauts. Il vous attire parce qu'il vit à l'extérieur ce que vous cachez à l'intérieur. Il est libre là où vous êtes enchaîné. La désiranti, vous ne désirez pas souffrir. Vous désirez secrètement récupérer la part de puissance que vous avez enterrée. Pourquoi le Nisgi, l'homme gentil, vous ennuie-t-il? Parce qu'il reflète votre propre masque de perfection. Il est prévisible, comme vous essayez de l'être. Mais l'homme toxique est un miroir brisé. Son imprévisibilité réveille votre ombre endormie. Avec lui, vous vous sentez enfin vivante, car il vous autorise à sortir de votre cage de femme parfaite. C'est une addiction chimique, certes, mais c'est surtout une quête spirituelle mal orientée. Vous essayez de guérir votre âme en utilisant un poison. Vous croyez que si vous pouvez sauver ou apprivoiser ce loup, vous aurez enfin dompté votre propre côté sauvage. Le problème, mes chers, c'est que l'ombre ne veut pas être sauvée, elle veut être vue. Tant que vous ne reconnaissez pas votre propre capacité à être sombre, agressif ou égoïste, vous projetterez ces qualités sur des hommes qui vous feront souffrir. Vous devenez la victime de votre propre refus de connaissance de soi. Chaque rupture avec un homme toxique sans un travail sur l'ombre n'est qu'une répétition. Le visage change, mais le scénario reste le même. Vous attirez ce que vous n'avez pas intégré. Comment briser le sort? Arrêtez de chercher la lumière à l'extérieur, regardez votre cave. Acceptez votre propre noirceur, votre ambition, votre feu. Quand vous possédez votre propre ombre, l'homme toxique perd son pouvoir sur vous. Il ne devient qu'un homme ordinaire, et souvent assez triste. Vous n'avez plus besoin qu'il soit sauvage pour vous sentir libre. Comment briser le sort? Arrêtez de chercher la lumière à l'extérieur, regardez votre cave. Acceptez votre propre noirceur, votre ambition, votre feu. Quand vous possédez votre propre ombre, l'homme toxique perd son pouvoir sur vous. Il ne devient qu'un homme ordinaire, et souvent assez triste. Vous n'avez plus besoin qu'il soit sauvage pour vous sentir libre. Dans mon journal, j'ai noté une phrase d'une patiente « Il a une liberté que je n'aurai jamais ». C'est là que le piège se referme. Vous ne tombez pas amoureuse de lui, mais de la liberté que vous n'osez pas vivre. Vous projetez votre force sur lui et en faisant cela, vous devenez impuissante. Vous le regardez brûler le monde, alors que c'est votre propre feu qui demande à s'exprimer. Depuis l'enfance,
On apprend aux femmes à être le calme, le soin, la douceur. Nous portons ce masque de la femme sage. Mais je nous avertissais que nous nions fini par nous posséder. Si vous refusez votre propre agressivité saine, votre inconscient cherchera un homme qui l'exprime de manière destructrice. Votre attirance est une rébellion contre votre propre perfection imposée. Il y a une chimie du chaos. L'incertitude crée un pic de dopamine que la stabilité ne peut pas offrir. Pour votre cerveau, l'homme toxique est un casino. Parfois vous gagnez un peu d'attention, souvent vous perdez tout, mais c'est cette attente du gain qui vous rend esclave. Votre ombre se nourrit de cette intensité car elle préfère la douleur au vide. Beaucoup de femmes entrent dans ce carnet avec l'espoir de changer l'autre. C'est le complexe de la guérisseuse. Mais comprenez ceci, vous n'essayez pas de le sauver lui. Vous essayez de sauver la part de vous qui est blessée à travers lui. C'est un miroir déformant. On ne soigne pas son ombre en soignant celle d'un autre. Regardez vos mains, regardez vos choix. Si vous voulez briser ce cycle, vous devez accepter que vous avez une part de responsabilité. Non pas parce que vous êtes coupable, mais parce que vous êtes l'architecte de votre propre temple. Pourquoi besoin de ce drame pour vous sentir exister? Quelle peur le calme réveille-t-il en vous? Fermez les yeux un instant. Imaginez votre ombre en face de vous. Elle ne veut pas vous faire de mal. Elle veut juste être intégrée. Elle veut que vous soyez entière. Une femme entière est une femme dangereuse pour les manipulateurs. Car elle ne peut plus être séduite par ses propres manques. La souveraineté commence quand vous n'avez plus besoin d'un miroir extérieur pour voir votre propre force. En intégrant votre ombre, vous devenez capable de dire non sans culpabilité. L'homme toxique ne trouve plus de place dans votre vie, car il n'y a plus de vide à combler. Vous êtes devenu votre propre allié. Ce premier carnet s'achève ici. Mais n'oubliez jamais, votre inconscient est une forêt immense, et nous venons à peine d'en franchir la lisière. Si ce voyage au cœur de l'ombre vous a parlé, restez avec moi. Dans le prochain chapitre, nous explorerons le pouvoir du silence. Apprenez à écouter ce que les autres ne disent pas. Merci d'avoir partagé ce moment dans mon cabinet. À très bientôt.